Donc pour nous, meeting vraiment intéressant et important parce qu'en fait c'est le premier auquel on assiste qui permet de fédérer tous ceux qui sont victimes de violences, brutalité, répression policière. Et meeting à l'appel de cette coordination de mobilisation de Paris 1 qui, on l'espère, permettra de jeter les bases d'un travail en commun. Et ça, je crois que c'était tout l'intérêt de leur initiative ce soir. Alors c'est toujours très émouvant de participer à ce genre de meeting en tant que famille de victimes parce qu'on se dit que on sensibilise encore un peu plus des personnes qui n'ont pas forcément eu affaire à avoir perdu un proche et du coup c'est toujours très émouvant pour moi de reparler de ça. Mais surtout qu'on s'intéresse à nous, qu'on s'intéresse à ces questions de crimes policiers. Et du coup, l'idée de réunir des syndicalistes, des manifestants, des étudiants, des associations, des familles de victimes, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'organiser, il y a quelque chose qui est en train d'émerger et ça c'est important pour la suite parce que ça va aller de pire en pire et on sait que malheureusement avec les prochaines élections on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et du coup oui, c'est très important de s'organiser maintenant pour la suite parce que la suite risque d'être dramatique. Malheureusement. Merci. C'était super, beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme. Ça se voit qu'il y a beaucoup de détermination et de volonté de travailler sur la question des violences policières. Donc hâte de voir la suite. C'est un meeting qui est intéressant parce que comme on l'a dit je pense dans la conférence, c'est pour une fois il y a eu en fait une coalition en fait de mouvements à la base qui sont pas opposés forcément mais qui sont chacun en fait qui mènent la lutte en fait chacun dans son coin. Et le fait de réunir toutes ces forces vives-là au même endroit, je pense que c'est un comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est un espoir pour l'avenir. Et je pense qu'on doit en fait multiplier ce genre d'actions, ce genre d'événements pour coaliser les forces. Parce que ce que les gens souvent ne savent pas, c'est que toutes les luttes en fait arrivent au même but et se convergent. Et malheureusement, c'est pas forcément une idée qui est dans la tête de tous les militants qui se battent pour leur cause, de se coaliser avec des personnes apparemment qui ne seraient pas de la même cause. Donc c'est-à-dire que la lutte ouvrière, la lutte contre les violences policières en banlieue, les luttes contre les lois du travail ou les lois sociales injustes et autres, en fait sont dans le même cadre. Et il faut savoir en fait qu'il faut amener à ce que toutes ces personnes-là se coalisent et discutent ensemble. Parce que de la discussion, de l'échange, on peut en fait trouver des solutions en commun pour pouvoir lutter contre le même oppresseur. Parce qu'on a on a un vecteur en commun qui est en fait la violence que l'État exerce envers nous. Donc voilà ce que je pourrais dire sur ce cas-là. Touché et impressionné parce que vraiment c'est pas tous les jours, pas tous les soirs qu'on arrive à se réunir aussi nombreux, je crois qu'on devait être 500 et surtout il y a une question de qui était là, c'est-à-dire il y avait une composition en fait entre des collectifs qui combattent contre le racisme dans les quartiers, contre les violences policières, les sœurs de victimes, Assa Traoré, Amal Bentounsi, un syndicaliste avec Romain Altman de la CGT Infocom qui a expliqué en fait le saut dans la répression qui touche le mouvement syndical, Siam Asbag, et pour ce qui est de l'université, parce qu'on était quand même dans l'enceinte d'une université, des centaines d'étudiants, des profs, il y avait quelques collègues, etc., avec l'idée qu'il faut qu'on arrive à mettre notre cas de l'université au service d'une visibilisation et d'une prise de confiance pour pouvoir parler de ces violences policières. Donc vraiment touché et impressionné. Et là, la suite, c'est d'arriver à faire qu'il y ait un collectif qui se pérennise un petit peu avec les gens qui étaient là. Je crois qu'on va lancer une page Facebook. C'est un peu comme le point de départ d'un front qui manquait pour faire face aux violences policières, à l'état d'urgence permanent et à la criminalisation du mouvement social, la transformation en terrorisme de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire de tout ce qui fait un peu désordre par rapport à l'ordre dominant. Donc vraiment, à mon avis, un pas en avant, quoi.